Salut tout le monde, bienvenue pour ce point hebdo sur les cryptos. On va commencer par analyser le Bitcoin. La semaine dernière, on avait un scénario plutôt baissier. On pensait que la zone des 7800 ici allait repousser les cours à la baisse, parce que c'était une forte zone de résistance. On a eu tort, on va pas tourner autour du pot. La résistance a été cassée à la hausse, donc notre biais baissier est totalement invalidé. Et maintenant, il faut remettre le plan à jour en prenant en compte ce breakout haussier. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut attendre? On va voir ça tout de suite. La première chose à noter, c'est qu'on voit que les cours, en plus de la résistance horizontale, ont également franchi les deux obliques de tendance qu'on peut tracer, donc en rouge à partir des deux derniers sommets, ou en bleu avec les sommets encore plus anciens. Dans les deux cas, les niveaux sont franchis, donc breakout haussier également. Donc on voit bien que là, il y a extrêmement une force acheteuse extrêmement forte, parce que toutes les résistances cèdent, toutes les obliques cèdent, et les cours continuent de monter. Donc maintenant qu'on a cassé à la hausse ces deux obliques, ça devrait continuer à monter. Par contre, ce qu'il faut réussir à avoir maintenant, c'est le timing pour passer acheteur ou pour reprendre des achats si vous êtes déjà acheteur. Alors pour ça, il y a deux hypothèses. L'objectif logique, c'est un retour sur le dernier sommet ici, vers les 10 000. Donc le 10 000, c'est un gros niveau, un seuil psychologique très fort. Ça peut être l'objectif de la hausse, vu qu'on a cassé toutes les résistances, c'est que ça veut monter, et si ça veut monter, la prochaine résistance de poids, c'est l'ancien sommet à 10 000. À partir de là, on peut avoir deux scénarios pour les cours. Soit les cours vont continuer à monter rapidement pour aller tester la zone, soit les cours ont déjà pas mal monté rapidement, ils ont besoin de respirer, et ils pourraient aller faire un throwback, donc l'inverse du pullback, revenir tester l'oblique, soit la rouge, soit la bleue, avant de repartir normalement à la hausse, direction les 10 000 cette fois. Donc là, c'est les deux scénarios qu'on peut se faire, et maintenant, il faut trouver comment se placer par rapport à nos scénarios. Donc on va commencer par le premier scénario. Si jamais les cours ne font pas de throwback sur les obliques et continuent à monter, il faut se demander comment on se place dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut acheter maintenant, ou est-ce qu'il faut attendre d'autres signaux? Alors le souci, si on achète maintenant, ici, c'est que au cas où il y aurait le throwback après, on risque de perdre, d'être coupé, parce que là on achèterait à 8170, et s'il y a le throwback ici qui vient tester peut-être les 7200, on n'aime pas trop jouer avec un stop qui ferait presque 1000 points. C'est beaucoup trop cher, c'est mauvais en termes de gestion du risque, donc le niveau n'est pas idéal s'il y a un throwback. Donc comment on peut faire s'il n'y a pas de throwback par contre pour se placer, si on ne peut pas acheter maintenant parce que c'est trop risqué? Il faut attendre une autre confirmation, et cette confirmation, ça pourrait être un décollage des cours maintenant avec un breakout des derniers points hauts ici à 8500 en fait. Donc ici, si jamais les cours devaient repartir à la hausse tout de suite, sans faire de throwback, et casser l'ancien point haut, ça pourrait être un signal d'achat. Ça serait un breakout haussier, donc breakout haussier, on passe acheteur normalement, avec un stop un peu en dessous, pour pas se faire sortir par une petite mèche basse. Mais le breakout haussier, normalement, ça annonce une poursuite de la hausse. En plus, ce breakout haussier, si on l'avait, on aurait cassé un niveau important. Ce niveau, c'est le niveau de retracement de Fibonacci, donc de cette vague de baisse. On a retracé le 38 ici, le 50 on l'a cassé, et là on a été arrêté pile poil par le 61,8, donc qui est une résistance. Donc si jamais les cours repartent à la hausse, retestent la résistance et cassent le dernier sommet à la hausse, ça voudra dire qu'ils ont cassé le dernier sommet et le Fibo 61,8 qui est un des Fibos les plus forts. Donc ça serait vraiment un signal d'achat. Donc on pourrait se placer à l'achat en cas de breakout haussier de ce niveau pour viser les 10 000. Et dans ce cas-là, il faut mettre un stop un peu en dessous, quelques centaines de points en dessous. Ça permet d'avoir un bon ratio rendement-risque. Si on place un ordre d'achat en cas de breakout de ce niveau, qu'on vise les 10 000, donc ici, avec un stop un peu en dessous par ici, donc pas trop proche parce qu'il y aura sûrement des mèches, mais on voit qu'on a un ratio rendement-risque de 2 pour 1. Donc c'est un bon ratio, et on a quand même une certaine conviction, parce qu'on aura fait un breakout de ce niveau et du Fibo. Donc ça, c'est le scénario si on veut se placer en cas de breakout haussier s'il n'y a pas de throwback. Par contre, on va voir maintenant l'autre scénario. Si jamais les cours ne cassent pas rapidement ce niveau et repartent à la baisse, ils peuvent repartir à la baisse, venir faire donc un throwback sur l'oblique rouge ou la bleue. Donc ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, c'est l'une ou l'autre.
Et on voit qu'on a ce niveau, le Fibo 38, qui correspond à cette zone de congestion des cours. Donc là, c'est une zone qui a été beaucoup travaillée par les cours. C'est assez courant que les cours reviennent à tester. On a fait une congestion, on est parti à la hausse. Et bien souvent, les cours font un throwback sur cette zone avant de repartir à la hausse. Donc là, si les cours rebaissés faisaient un throwback dans cette zone, ça correspondrait également à un throwback sur l'oblique. Donc ça serait un bon niveau, je pense, vers les 7400, pour tenter de repasser acheteur en jouant le rebond vers les 10 000. Et dans ce cas-là, si on se place à l'achat par ici, si les cours veulent bien nous donner ce niveau d'achat parfait pour nous, ça nous permet d'avoir un risque maîtrisé. On met un stop un peu en dessous de la zone et on vise les 10 000 en objectif à moyen terme, ce qui fait un ratio de 5,62. Donc c'est un super ratio rendement-risque. Donc là, on a vraiment le meilleur point possible pour se placer. Mais ça, c'est s'il y a un throwback, ce qui n'est jamais sûr. Mais personnellement, je pense que là, les cours ont besoin de respirer un peu, parce que si on regarde par exemple le RSI, on voit qu'on est passé en zone de surachat ici, rapidement. Et vous voyez, la dernière fois qu'on était en surachat sur le RSI 14, c'était à l'époque où le Bitcoin était presque à 20 000. Donc c'est la première fois qu'on repasse en zone de surachat depuis très longtemps. Donc à mon avis, les cours vont avoir du mal à continuer en ligne droite aussi rapidement. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une respiration. Donc à voir comment le RSI va dégonfler, sachant qu'en format 8 heures, on commence à avoir une petite divergence baissière. Donc là, on a deux sommets au même niveau, alors que sur les cours, on a fait un nouveau point haut. Donc c'est une divergence, donc ça pourrait faire baisser un peu les cours. Et vu qu'on a une divergence en 8 heures et qu'on est suracheté en format journalier sur le RSI, il y a quand même une bonne probabilité que les cours aient besoin de respirer, que le RSI dégonfle et repasse peut-être vers les 50. Et donc ça correspondrait à une baisse des cours, peut-être dans la zone idéale qu'on guette pour passer acheteur dans le scénario du throwback. Mais tant qu'on est collé en dessous, pour moi, c'est vraiment pas le meilleur des chevals sur lequel viser pour se placer à long terme. Il y a d'autres actifs beaucoup plus intéressants et qui n'ont pas une énorme résistance au-dessus de leur tête. Sur le BNB, la configuration est intéressante, mais il y a énormément de pièges et de faux mouvements, donc c'est pas simple à trader. D'un point de vue technique, si on essaie d'être le plus objectif possible, on a cassé ce canal haussier en rouge, on l'a cassé ici à la baisse, puis on a fait un pullback, on a retesté cette zone qui est une zone de support importante, vous voyez ici, elle a servi de point bas à beaucoup de fois, elle a repoussé les cours à la hausse, ou même repoussé à la baisse ici. Donc c'est une zone de support importante, on a rebondi deux fois dessus, on repart à la hausse, on refait un second pullback ici, sous le canal rouge. Donc les pullbacks, il peut y en avoir à 1, 2, même 3, donc c'est plus rare, mais ça peut arriver. Donc là, on peut se dire qu'on est toujours dans le cadre du pullback. Il y a eu cette bougie qui était assez piégeuse, où on a cru à un moment qu'on allait casser, enfin réintégrer le canal aussi à la hausse, mais dès le lendemain, on est repassé sous le canal. Donc vous voyez, il est assez dur à trader pour l'instant. Moi, ce qui me donnerait une conviction pour vouloir rentrer acheteur sur une BNB pour du long terme, c'est si jamais on réintégrait le canal à nouveau et qu'on dépassait l'ancien point haut ici à 14,90. Pour moi, ce serait vraiment un signal que les cours réintègrent le canal haussier pour de bon, que ce n'est pas une fausse réintégration. Et donc, s'ils réintègrent le canal haussier, l'objectif c'est de viser le haut du canal. Donc ça peut arriver vers les 20, les 21 selon le timing où on va monter. Mais pour estimer ce scénario, je veux qu'on réintègre franchement le canal. Et donc pour ça, je veux qu'on dépasse les 14,90. Tant qu'on est là, c'est peut-être juste un second pullback un peu profond qu'un piège, et ça peut très bien repartir à la baisse. Donc voilà le niveau que je guette pour repasser acheteur, sachant qu'avec Ishimoku que j'avais montré il y a 2 semaines sur l'actif, je vous avais dit, si jamais on casse ce Kumo journalier à la hausse, donc le nuage, c'est un signal d'acheteur. Ici on l'a testé, ça a repoussé les cours à la baisse, donc on n'a toujours pas le signal d'acheteur avec Ishimoku. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on a le twist du nuage. Le twist, c'est quand les deux lignes du nuage se croisent, la SSA et la SSB. Et cette partie du nuage, elle est considérée comme très faible en tant que résistance dans ce sens. Ça veut dire que si dans les prochains jours, les cours venaient tester ce twist, ici, dites-vous que le nuage est beaucoup moins résistant ici. Donc il y a une forte probabilité, si les cours viennent avec le bon timing, il y a une forte probabilité qu'on casse à la hausse ce niveau. Et là, ça serait un signal acheteur avec Ishimoku. Donc en fait, ici, Ishimoku rejoint un peu le niveau chartiste des points hauts. Si on dépasse les 14,90, ça voudra dire qu'on a cassé le nuage, et donc ça sera un signal d'achat. Tant qu'on ne l'a pas cassé, j'ai pas un avis assez tranché pour vouloir acheter, parce qu'on est quand même sous le canal haussier ici. Donc je trouve ça trop risqué, j'ai pas assez de conviction.
Donc là, je préfère attendre et voir si dans les prochains jours, on va passer ce niveau des 14,90 ou pas. On va finir avec iOS. Alors, la configuration maintenant sur iOS, en format journalière, je pense qu'on a une espèce de range, donc de zone de congestion des cours. J'ai entouré ici en vert les points hauts et les points bas. Donc on voit qu'on est dans ce range. Là qui a servi de support, après on l'a testé 2 fois à la hausse ici, avec ici des mèches hautes. Donc les ranges, c'est jamais très propre, il y a souvent des mèches. Et à la baisse, pareil, on a 2 points bas ici, assez clairs. Donc là, tant qu'on est dans le rectangle rouge, on est dans le range. Donc dans le range, si vous voulez essayer de trader, en théorie, ce qu'on fait, c'est que quand on arrive en bas, on prend un achat, et quand on arrive en haut, on est censé vendre pour viser le bas. C'est assez simple à trader, sachant qu'il y a souvent quand même des mèches comme ça, assez pas très propres, mais c'est comme ça qu'on trade en théorie. Si vous voulez vous placer pour le long terme, à l'achat, ben, là pour moi on n'a pas de signal encore, vu qu'on est dans le range, il n'y a pas vraiment de signal long terme. On aura un signal si jamais les cours cassent le range à la hausse, et donc il faudrait, je pense, que les cours dépassent les 9,5, hein, le haut ici, et que les cours clôturent au-dessus. Là on pourrait estimer que le range a été cassé à la hausse, et donc un range qui est cassé à la hausse, eh ben, c'est un signal d'achat théorique. Donc pour l'instant on l'a pas encore, c'est assez mou. L'autre scénario, c'est si les cours baissent, eh ben, on peut tenter un achat en bas du range, donc vers les 6,80, et essayer de le tenir jusqu'en haut du range, voir si on veut jouer à plus long terme, essayer de le tenir en jouant la sortie haussière du range à terme. Donc ça c'est vraiment un plan qui est plutôt à moyen voire long terme, et pour ça il faut que le Bitcoin, ben, lui,